Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Baba, un membre de mon académie et de mon mastermind qui a repris une entreprise en crédit vendeur. Bonjour Baba. Bonjour Pedro. Écoute, merci d'être venu en tout cas là sur cette interview pour partager un petit peu ta reprise, que j'explique un petit peu. Je vais poser un peu le décor pour que tout le monde comprenne en fait pourquoi tu es là. Donc, Ouais, tu as repris une entreprise et après je te laisserai la parole. Tu as repris une entreprise maintenant il y a un peu plus de 3 ans, donc c'était juste après le Covid. Tu vas nous en parler après, mais que je pose le décor. Donc, tu as repris cette entreprise en crédit vendeur, alors que tu ne savais même pas ce que c'était que le crédit vendeur. Tu ne me ouais, connaissais même pas non plus encore. Et c'est quand tu m'as découvert sur les réseaux sociaux, que tu t'es dit, mais c'est dingue, en fait, j'ai fait ce que lui, il apprend sans le savoir. Donc, du coup, tu as repris cette entreprise il y a plus de 3 ans et maintenant, tu es revenu vers moi parce que tu veux aller plus loin. C'est-à-dire que maintenant, tu as rejoint mon académie des repreneurs d'entreprise. J'explique pour tout le monde, ceux qui ne comprennent pas ce que c'est. L'Académie des repreneurs d'entreprise, c'est un accompagnement, une formation en ligne, un accompagnement pour apprendre à reprendre une première entreprise. Et une fois qu'on a repris cette première entreprise, qu'est-ce qu'on fait? J'ai créé un accompagnement beaucoup plus poussé qui s'appelle le Mastermind des repreneurs. Et ce Mastermind des repreneurs, on est en présentiel et c'est uniquement pour des chefs d'entreprise et pour des gens qui ont déjà repris des entreprises, du coup, comme toi, Baba. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et que tu as intégré, du coup, ce mastermind pour maintenant aller plus loin, pour faire des nouvelles reprises d'entreprise et pour développer encore plus fort ton business actuel. Est-ce que c'est bien ça, Baba? Est-ce que j'ai bien expliqué un peu le contexte? c'est parfait, c'est parfait. C'est exactement voilà, ce qui s'est passé. Et donc, du coup, voilà, comme tu avais expliqué, moi, j'avais eu l'occasion de reprendre donc, un tea room, donc espèce de pâtisserie, boulangerie, mais avec un salon de thé et tout ça. Et donc, du coup, à l'époque, j'avais cette possibilité-là de reprendre cette entreprise. Donc, je l'ai fait, discuter avec le SEDA, mais comme j'avais pas les sommes nécessaires, donc du coup, je lui ai proposé de lui donner une partie et puis l'autre partie, ben, c'est de le payer en plusieurs fois. En fait, en gros, c'est ce que toi t'appelles crédit Le crédit vendeur, mais vendeur. moi, à l'époque, comme je savais pas, donc en fait, j'ai négocié le truc comme ça, en fait. Et donc, du coup, le gars, bon, il avait accepté. Donc, j'ai repris ça en janvier 2021. Et sur le crédit, voilà, normalement, je devais le finir d'ici le mois de juin. Là. Donc, comme ça, j'aurais fini le crédit. Donc, du coup, en fait, j'ai fait ça, mais je ne savais pas exactement ce que c'est un crédit vendeur et tout. Et puis, Plus. comme tu avais expliqué, beaucoup plus tard, même il y a quoi, il y a 2 mois, ou même pas, je pense. Et je suis en train de regarder des vidéos comme ça sur YouTube et puis j'ai vu une vidéo de toi et puis tu expliquais l'histoire du crédit vendeur, le plan des entreprises et tout. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est la même chose que moi j'ai fait, sauf que moi, je savais même pas ce que c'est. En fait, voilà ça. Donc, je l'ai fait, D'accord. mais comme ça. Et puis, finalement, quand j'ai vu ça, ben, ça m'a parlé. Donc, du coup, je me dis, ben, pourquoi pas essayer de prendre contact avec toi pour aller un peu plus loin et puis voir si je peux évoluer dans ce domaine, quoi. Ouais. Avec plus Et de... d'ailleurs, ouais, et je ce voulais qui est dire incroyable, avec... Oui, ouais, vas-y, ouais, vas-y. et ce qui est incroyable quand même, c'est que, pour bien expliquer aux gens, c'est que tu as fait ça en étant salarié. Donc, c'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, tu es encore toujours salarié de ton premier business. Ce qui est incroyable, c'est que tu étais salarié et que tu l'es encore aujourd'hui, donc enfin, salarié pas de ton entreprise, salarié de ton ancien job. Et en Ouais, parallèle de ça, ça fait plus de 3 ans, tu as cette entreprise. Donc, cette entreprise, pour bien réexpliquer, c'est un tea time. Un tea time, c'est ce que tu as expliqué, c'est une sorte de boulangerie où tu peux en plus manger sur place et t'installer tout ça. Et cette entreprise, pour donner des chiffres, vu que maintenant on peut en parler, c'était à peu près, c'était le fonds de commerce que tu as racheté. Ça coûtait ouais, environ
150 000 euros, enfin 180 000 avec les intérêts, et les Oui, 180 000, tu ne les avais pas. Tu ne les avais pas, et qu'est-ce que tu as fait? Donc, du coup, le gars t'a dit qu'il voulait 30 000 euros d'apport, oui, chose que tu n'as pas non plus. Donc, tu lui as dit, OK, donc sur les 180 000, je vais me démerder pour trouver 30 000 euros d'apport. oui, Plus, et les 150 000 euros restants, c'est en crédit vendeur. En clair, c'est l'entreprise qui va rembourser tous les mois. Ça, elle était oui, là-dessus. Et les 30 000 euros, ce que tu as fait, c'est que tu avais une partie et l'autre partie que tu n'avais pas pour les 30 000 euros d'apport, tu as été voir un courtier qui t'a trouvé un financement pour que il te prête cet argent qui a oui, servi d'apport. Tu aurais oui, pu faire différemment, il y a des prêts d'honneur, tout ça, mais à l'époque, tu ne savais pas tout ce qu'on peut savoir maintenant. Mais en tout oui. cas, tu as réussi avec pas grand-chose à reprendre cette première boîte. Aujourd'hui, cette boîte, je te félicite parce que je sais qu'elle fait à peu près, elle va faire à peu près 700 000 euros de chiffre d'affaires, si je ne me trompe pas, cette année. Oui. C'est bien ça. Oui, oui, c'était un peu plus, ouais, c'était 730 000 en gros. Voilà, 730 donc 000. c'est excellent. Tu as, si je Oui. ne me trompe pas, il y a 3 salariés sur place, c'est ça? Il y en a quatre qui sont quatre. Vous êtes quatre Quatre salariés. salariés? D'accord. Ouais. D'accord. Et toi, tu as ton job à côté, tu interviens juste pour chapeauter un peu l'histoire et c'est un peu comme ça que se déroule en tout cas ton entreprise aujourd'hui. C'est bien ça, hein? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Ouais, je comprends. Et combien de temps ça te prend en moyenne par semaine, cette entreprise, Mais en moyenne par semaine, en fait, ça dépend. Là, moi, à peu près? parce que voilà, à peu près, je pense que des fois, j'ai fait 2 heures par jour, tu vois, le soir. Et encore, parce que si j'ai vraiment beaucoup de choses, mais sinon, il y a des jours où j'ai rien à faire. Donc, par semaine, moi, je pense que si je cumule tout, peut-être 10 heures, même pas. C'est bien. Donc, du coup, ça te permet de garder ton travail en parallèle. Et Ouais. OK, très bien. Et du coup, c'est quoi la suite des projets? Mais la suite de projet, justement, là, moi, maintenant, du coup, vu que je suis rentré dans ce monde-là d'entrepreneuriat et puis je vois que, bon, voilà, ça me plaît bien. Donc, du coup, là, moi, j'ai eu la possibilité, justement, de reprendre, bon, pas de reprendre, mais de créer, tu vois, un autre concept, la même chose que j'ai là-bas, mais dans une nouvelle gare. En fait, il y avait une ville qui est à, quoi, 30 kilomètres de là où je suis. Et dans cette ville, ils ont en fait refait toute la gare. En fait, ils ont déménagé la gare. Donc, du coup, c'est une nouvelle gare avec des nouveaux commerces et tout. Et les locaux, il y a pas mal de locaux qui sont dédiés au commerce. Et moi, j'ai demandé, bon, voilà, j'ai réussi à avoir un local là-bas qui est pas mal, qui est bien situé et tout. Et donc, du coup, là, l'objectif, c'était de refaire le même concept que j'ai actuellement dans cette gare. Donc, bon, là, pour l'instant, ben, justement, tout à l'heure, j'avais l'accord, justement, de la La société, en fait, banque? qui, voilà. Et donc, du coup, ils m'ont accordé le local. Donc, c'est fait. J'ai déjà commencé quelques démarches et tout. Bon, après, maintenant, il me reste un peu à convaincre aussi les banques pour me suivre pour ce nouveau projet. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ça se passe bien, ouais. Ok, super. Et je pense qu'une fois que tu auras pris ta deuxième boîte, là, je pense que définitivement, tu vas lâcher ton job de salarié, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le but, c'était ça, en fait. Le but, c'est une fois que là, celui-là, il se concrétise, ben, je vais me libérer vraiment de l'emploi salarial pour me consacrer vraiment maintenant à 100% sur mes activités, voilà, de chef Ah ouais, je d'entreprise, quoi. comprends. Ouais. Mm. Comprends. Écoute, bah, nous, on va te suivre. C'est-à-dire que la prochaine boîte que tu vas reprendre, et bah, du coup, tu nous en reparleras. On fera le point un peu là-dessus. Donc, on reste dans les starting blocks à te suivre. C'est toujours super inspirant et super intéressant. Donc, c'est vraiment top. Merci en tout cas d'avoir été, voilà, d'avoir bien voulu être filmé et tout, parce que tout le monde ne veut pas le faire. Donc, ça, c'est toujours bien parce que ça permet d'inspirer les autres et de voir que c'est faisable, même quand on part de pas grand-chose, hein. Tu t'es débrouillé. Franchement, tu as un vrai esprit d'entrepreneur dans la tête, même si tu étais salarié de base. Ça, je te félicite. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que tu as rejoint le mastermind des repreneurs. Donc, vraiment, merci. Et d'ailleurs, peut-être que tu pourrais nous faire une petite vidéo.
de ta salle, de la boîte que tu as reprise, qu'on mettrait juste à Ouais. la fin de la vidéo. Ça pourrait être super intéressant. Ok. Ouais, mais merci à toi aussi. Franchement, ben, justement, depuis que j'ai rejoint ce mastermind, pour l'instant, voilà, je suis encore nouveau, mais j'ai commencé à regarder justement un petit peu tout ce qui se passe et je pense que c'est vraiment intéressant. Et moi, c'est ce qui me manquait aussi, parce que là, pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est entre guillemets en autodidacte. En fait, j'ai pas une formation, j'ai pas non plus un modèle. Il y a rien, quoi. Donc, j'ai fait tout ça tout seul dans mon coin. Et aujourd'hui, justement, grâce à ce mastermind, je pense que voilà, je vais commencer à côtoyer des gens qui ont eu des entreprises, qui ont fait pas mal de choses. Donc, du coup, j'espère que voilà, à leur côté, ben, je vais aussi grandir et puis essayer de faire voilà, des choses un peu plus intéressantes. Ouais, Voilà. super. Comme tu l'as dit, hein, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et là, l'idée, bah, c'est de ne plus rester isolé dans ton coin et d'être avec d'autres entrepreneurs qui ont Ouais. fait peut-être même mieux que toi et qui te permettent d'évoluer et d'avancer et de faire encore des choses encore plus folles que tu Ouais. as faites jusqu'à présent et en faisant le moins d'erreurs possible. Donc Voilà. voilà, tu es au bon endroit. Merci à toi, Baba. Nous, on se retrouve derrière et au revoir à tout le monde. Merci, merci, au revoir.